Bonjour famille, comment est-ce que vous allez? Bien, j'espère. Je suis Karine Kwaku, bienvenue ici. Ici, nous sommes là pour vous parler de peu de tout, des conseils, des idées, des astuces ou soit même des histoires à raconter. Donc aujourd'hui, nous sommes là encore pour vous présenter les coups de la vie. Voilà, une histoire extraite de ce livre-là écrit par notre très chère écrivaine Anzata Ouattara qu'on salue au passage. Donc l'histoire du jour est portée sur une dame. Voilà, une dame qu'on va nommer Rokia. Rokia est une très belle jeune fille qui est d'ici et elle est c'est elle-même qui a raconté son histoire. Donc, elle disait qu'elle était là une fois, elle était allée dans un supermarché et elle était allée pour faire ses courses, tout ça. Et c'est là qu'elle a rencontré un bel jeune homme qu'on va nommer Moussa. Voilà, donc c'est un peu ça. Rokia qui va dans un centre commercial pour partir faire ses achats, ses courses, tout ça. Elle rencontre un homme dans le supermarché qui voulait l'aider tellement elle était débordée avec beaucoup de bagages qu'elle avait pris tout ça. Donc quand il a essayé de dire qu'il allait l'aider, elle a dit que non, c'est pas la peine qu'il ne se dérange pas, qu'il ne se gêne pas, tout ça. Il a même insisté pour dire non madame, je vais vous déposer, que ne vous inquiétez pas, je ne suis pas trop chargée, je vais rien faire de mal. Donc comme il a convaincu notre Rokia, c'est comme ça qu'elle a accepté. Et il est parti l'accompagner et ils ont gardé le contact, ils sont restés camarades, ils ont commencé à échanger tout ça. Et au cours des mois passés, c'est là qu'ils ont pris leur premier rendez-vous et puis tout est parti. Voilà, et tout est parti, c'est devenu une relation de relation. Ils sont passés aux choses sérieuses. Ils sont devenus maintenant fiancés de fiançailles, ils se sont mariés. Voilà. Donc Orokia officiellement est désormais l'épouse de Monsieur Moussa. Voilà. Donc elle avait toujours une meilleure amie qui était à côté d'elle, Rachel, avec qui elle a fréquenté. Elles ont fait leur lycée ensemble, elles ont fait l'université ensemble. Donc c'était vraiment sa meilleure amie. Elles sont quittées loin, comme on lui dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, elles viennent de loin. Donc c'est comme ça. Elle avait toujours sa meilleure amie en question qui était comme sa confidente, sa soeur, plus que sa soeur, sa CP. Voilà. Donc Rokia, avant de se marier, elle avait un ex qui était là, qu'on va nommer Abou. Elle sortait avec Abou avant, ça c'était pendant qu'ils étaient étudiants. Mais comme on le dit, l'amour seul ne suffit pas. Arrivé un moment, ça commençait à faire bizarre. Donc elle et le jeune, ils ont rompu. Lui, il a insisté, c'est elle qui est partie. Voilà, donc elle voulait pas, lui ne voulait pas la quitter, mais c'est elle qui n'a pas accepté. Et puis vraiment, ils ont rompu. Et c'est comme ça que le jeune Abou, il a eu mal. Et après les séparations, il a dû quitter l'Afrique, il est parti en Europe. Donc, bon, ok, ça lui a fait un peu mal, mais bon, elle s'en foutait. Elle avait rencontré son Moussa qu'elle aimait à mourir, qui était vraiment l'homme idéal de sa vie. Ils passaient leur vie, elle était dans sa vie de foyer, tout allait tellement bien, tout ça. Et au cours des années, tout ça, ils ont eu deux adorables enfants. Voilà, ils ont eu des filles, et puis, excusez si je fais des pauses, je suis un peu grippée, donc vraiment désolée si je fais un peu de grimace, tout ça. Donc, ils ont eu leurs deux jolis enfants qu'on va nommer peut-être Cristal et puis Joël. Voilà, deux filles. Donc c'est comme ça que les années sont passées. Monsieur Moussa, c'était un homme vraiment, comme on le dit, il ne se plaint pas, il n'a pas faim. C'est un debout du pays, il a de l'argent, il est vachement riche. Voilà. Donc, il a même dit à sa femme de ne pas se fatiguer pour travailler, que lui préfère qu'elle reste à la maison, elle s'occupe de sa famille, de ses enfants, tout ça. Voilà. Donc, elle n'a pas besoin d'aller travailler. Donc, bon, elle était tellement à l'aise, elle était comblée, il lui donnait tout. Donc, elle n'avait pas à se plaindre. Sa camarade aussi, qui est Rachel en question, elle aussi, finalement, elle était une secrétaire dans une entreprise de la place. Et comme elle sort avec un monsieur aussi qui est bien gradé, donc, il y a des jours où elle va pas. En tout cas, elle n'a pas faim. Donc, elle est toujours auprès de sa camarade Rokia. C'est comme ça que Rocky est restée à la maison, la mère au foyer, elle ne travaille pas, elle est avec ses enfants et puis sa meilleure amie qui vient l'épauler de temps en temps. Donc c'est comme ça que quelques années après, il y a M. Moussa qui a eu une mission. Voilà, il a été, son grand patron lui a confié un grand chantier à l'intérieur du pays où il devait partir. Et la mission était pour 6 mois. 6 mois, vraiment, c'est long. 6 mois. Donc, elle-même, elle était un peu touchée. Son mari, avec qui elle est habituée, ils font tout ensemble.
Un bon matin comme ça, on vient l'appeler pour dire non, c'est pour le travail, il doit partir pour 6 mois. Donc, il a dit que non, c'est pas trop grave, qu'ils vont en tout cas trouver des alternatives pour pouvoir euh, s'en sortir, telles que par exemple venir chaque fin du mois les voir, ou soit elle aussi vice-versa, un truc comme ça de ce genre. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont c'est sur ça qu'ils se sont entendus et puis la mission est arrivée, monsieur est parti. Donc au départ c'était vraiment difficile parce qu'elle se sentait un peu seule. Et finalement, comment sa copine Rachel qui n'est pas dans un foyer en tant que telle, elle a sollicité Rachel de venir rester auprès d'elle. Donc Rachel venait rester avec sa copine, eux, leurs enfants. Donc parfois elles sortaient ensemble, elles partaient au restaurant, elles partaient à la plage. En tout cas, elles faisaient un peu de tout pour combler ce vide-là. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait 1 mois, 2 mois. Donc ils commençaient à s'habituer à leur nouvelle vie. Mais on ne sentait pas trop la distance parce que monsieur, ils avaient trouvé une stratégie de sorte à ce que la famille soit toujours réunie à chaque foyer, à chaque soir. Tel que par exemple, les matins, monsieur l'appelle, vers 7 heures il appelle, il cause jusqu'à le soir aussi vers 20 heures. Il échange avec tout le monde, les enfants, la famille. Donc franchement, on ne sentait pas trop cette distance-là entre le couple. Donc c'est comme ça que ils ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au cours de 3 mois, quand ils sont arrivés au troisième mois, il y a l'anniversaire de monsieur qui s'approchait. Donc Rokia, comme ça, elle a eu l'idée de dire que ah, comme mon mari, son anniversaire c'est bientôt, moi je vais lui faire une surprise. Je vais partir un peu derrière lui là-bas, aller essayer de célébrer l'anniversaire avec lui. Donc pour ne pas rater ça, franchement dit, je veux créer quelque chose. C'est comme ça, elle et sa copine Rachel se sont entendues. Elle a même laissé son téléphone à la maison au cas où il appelle. Et Rachel doit répondre que non, maman l'a appelé urgemment. Donc c'est ce qui fait que elle n'est pas, elle n'est pas à la maison. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle a pris sa route. Elle va à l'intérieur du pays, genre en province. On va dire par exemple au centre de la Côte d'Ivoire, comme ça, par exemple, à Yamsokro. Voilà. Yamsokro, c'est une ville au centre de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est comme ça, elle a pris la route. Excusez. C'est comme ça qu'elle a pris la route. Pardon, elle a pris la route et elle est partie pour Yamsokro. Donc quand monsieur a appelé, Rachel lui a dit, ah, maman l'a appelé urgemment parce qu'elle avait eu un prévu, tout ça. Donc, c'est ce qui fait. Donc, rappeler dans quelques instants. Il a dit, ok, elle a compris. Donc, madame prend la route de Yamsokro. Elle arrive. Elle connaissait déjà la localisation, elle connaissait le domicile, tout ça. Donc, elle a sonné à la porte. Il y avait un vigile qui était à l'entrée de la villa. Donc, le vigile a vu la dame et puis elle a dit, ah, je suis madame, tant, Moussa, tout ça. Donc le vigile dit, ah oui, c'est ici que rentrer. Mais quand il a laissé rentrer, il a commencé à grelotter, il a commencé à trembler, il a eu peur. Il a dit, ah madame, pardonnez, je ne veux pas perdre mon travail, tout ça. Elle a dit, Haï, mais à quoi, qu'est-ce qu'il y a? Que non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Il a dit, ah d'accord, que allez-y tout droit. C'est comme ça, elle a, elle a laissé le vigile, elle est partie. Elle rentre, elle voit la maison, elle voit que tout est décoré. Elle voit les guirlandes par-ci, les écritures de joyeux anniversaire par-là, les décorations, tant, tout ça. Donc, quand elle a vu, elle était un peu choquée. Bon, elle s'est dit, à part mon mari, qui peut être ici? La maison est vaste. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée. Elle entendait des voix dans la chambre, des voix d'une femme dans la chambre. Donc, elle allait se cacher un peu. Elle allait se cacher. Elle voit la scène. Son mari qui sort, ils ont bandé ses yeux. Et puis la dame une dame qui vient, puis elle dit, chérie, sors, il y a une surprise pour toi, tout ça. Elle n'en croyait pas à ses yeux. Quand elle a vu la scène, c'est comme si c'était dans un rêve, en fait, ou cauchemar, si je peux dire ainsi. Elle ne croyait pas. Et monsieur sort, il ouvre les yeux, surprise, il était content. Lui, c'est pas que madame est là. Il a commencé à attraper sa maîtresse. Ils ont commencé à s'entrelacer, tout ça. Et puis, bon, ça n'a pas duré, le vigile est rentré. Puis il a dit, ah monsieur, excusez-moi, il y a une dame qui est rentrée. Elle a dit qu'elle s'appelle Madame Moussa. La dame sort, elle a commencé à pleurer. Elle tombe sur la scène. Parce que monsieur, il a une maîtresse et il est en train de célébrer son anniversaire avec la maîtresse en question. Donc quand elle a vu ça, elle a commencé à pleurer. Et Moussa, je ne sais pas si je vais dire peut-être que c'est pas panique. Il n'a pas, au contraire, il était fâché en fait. Que pourquoi elle est venue, elle n'a pas prévenu. Ce qu'elle est venue trouver, c'est son problème. Donc ça là, ça c'est risque et péril. Lui, il n'a pas appelé ici. Il n'a pas appelé ici.
Elle n'en croyait pas à ses yeux, elle ne reconnaissait plus le monsieur. Donc c'est comme ça, en pleurant, elle est sortie, elle a fui de la maison. Quand elle est partie de la maison, elle était tellement scandalisée qu'elle ne pouvait rien dire. Elle a pris son car, elle est venue sur Abidjan. Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, voilà, au sud ici du pays. Donc c'est là qu'elle est revenue à leur base, la maison où ils habitaient. Elle est rentrée, commence à pleurer. Quand elle est venue trouver sa copine, elle a commencé à lui expliquer. C'est ça, sa copine lui a dit, ah vraiment, faut te calmer, que il m'a appelé même avant que tu ne rentres. Il a dit, demande pardon, qu'il regrette que ça, plus jamais ça ne va se répéter, que vraiment il ne sait pas ce qu'il a pris. C'est comme ça elle s'est fâchée, elle a commencé à pleurer. Le week-end qui a suivi, monsieur est venu, il a demandé permission, il est venu demander pardon à sa femme, venir régler les problèmes, la situation, tout ça. Donc c'est comme ça, c'est ton mari, c'est le papa de tes enfants. Bon, il est venu demander pardon, donc elle a pleuré jusqu'à, elle a fait ses caprices comme d'habitude, mais elle a accepté, elle a finalement accepté. Donc, elle dit, elle a compris, il devait reprendre maintenant la vie ensemble. C'est comme ça qu'il a repris la route, il a dit que non, maintenant il va faire l'effort de venir vraiment chaque week-end comme ça, pour que vraiment la situation s'améliore, tout ça. C'est comme ça qu'il est parti. Et puis la vie a repris son cours. Donc quand la vie a repris son cours, une fois, elle partait faire le marché et puis elle a croisé une jeune dame. C'était la petite soeur à son ex du lycée. Voilà. Donc la petite soeur à son ex, peut-être on va lui dire qu'elle s'appelle peut-être Awa. Donc c'est comme ça qu'elle a vu Awa. Awa, comment tu vas? Elle dit oui, ça va, ça fait 2 jours. Elle dit oui, on est là, c'est toi qui nous as abandonnés. C'est Awa qui lui dit ça aux gens, les anciennes belles. C'est toi qui nous as abandonnés, on t'a plus revu, que vraiment, mon frère, même tellement tu lui as donné gros chagrin, il n'a pas pu supporter qu'à cause de toi, il est parti en Europe. Donc c'est là-bas il vit. Qu'il est même venu ici plusieurs fois, il a dit qu'il t'espionnait, tout ça. Qu'il t'a même surpris une fois, toi et ta copine avec les enfants à la plage, tout ça. Mais il a eu tellement mal parce que tu t'es marié, tu l'as pas pris lui. Donc il est retourné. Donc, elle était tellement choquée. Elle dit, ah, avec tout ce que moi j'ai fait, je lui ai fait tout le mal que moi je lui ai fait là. On peut aimer comme ça une personne encore jusqu'à ce point là, à me suivre même tout ça. Donc elle était tellement émue, elle n'a rien dit. Elle dit c'est compris que vraiment pardonner, ce sont les coups de la vie, que la vie a voulu autrement, c'est pas grave. Mais comme on a gardé de bons rapports, que c'est la famille, ça roule. Donc c'est comme ça qu'elle a fini de causer. Awa, elle lui a demandé son numéro, le numéro de l'ex en question. Et Awa lui a remis le numéro de son ex. C'est comme ça qu'elle est rentrée à la maison. Elle a commencé à penser un peu à lui. Elle a commencé à se souvenir des choses d'avant. Et tout ça, c'est qui l'encourageait même à faire ça. Qu'elle pensait à ce que son mari lui a fait. Elle dit non, c'est pas normal. Que mon mari ne mérite pas ce pardon, la demande de lui pardonner un coup comme ça, qu'il ne mérite pas ça. Même s'il m'a promis qu'il allait changer pour rien comme ça, il allait faire des choses que vraiment... Donc quand elle pense à ce que le monsieur lui a fait, elle a cette rage-là qui lui donne envie vraiment de se venger à sa manière. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à penser. Puis elle a appelé Abou en question, son ex. Donc quand Abou a entendu sa voix, il était tellement content. Il était content. Il dit, hey, tu m'as manqué, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, qu'à cause de toi, j'ai quitté. Il a commencé à rentrer dans les émotions. Il a commencé même à pleurer, tellement il a vraiment aimé la Rokia en question. Donc c'est comme ça, elle a dit, ah, vraiment désolé, c'est compris que je vais te rappeler après. Donc c'est d'en rappeler après, là. Les temps sont passés. Elle avait commencé à prendre goût comme ça là, puisque monsieur n'est pas là. Donc à chaque fois, elle appelle monsieur, elle appelle le monsieur, son ex en question, il commence à causer, il commence à renouer les liens, il commence à penser à avant, il commence à penser à tout et à rien. Et c'est comme ça, elle a commencé à causer avec son ex. Et comme sa copine, elle a commencé à se confier à sa copine comme d'habitude, qui lui donnait des conseils. Bon, au départ, sa copine n'était pas trop d'accord, mais comme c'est sa porte et c'est sa CP, elle la soutient. Elle n'a pas trouvé d'inconvénient. C'est comme ça qu'un jour, elle a organisé un voyage où elle devait aller en Europe. Elle dit qu'elle va aller rejoindre ce dernier là en question. Donc, ils ont dû inventer une histoire à dormir debout au monsieur. Elle a appelé son mari pour dire non, elle va aller voir sa soeur pour quelques jours, qu'elle va revenir. Donc, elle et Rachel se sont entendues, sa copine, elles se sont entendues pour dire ah, s'il appelle, voici ça, voici, c'est son menti aux enfants, tout ça. C'est comme ça qu'elle a organisé sa sortie. Elle a pris son billet.
part, elle allait en Europe pour aller rejoindre son ex là. Donc l'amour parfait, c'est là elle a commencé à se retrouver, à se rappeler des anciennes choses, on commençait à ressortir ensemble. Elle a fait quelques jours là-bas et après, elle est rentrée sur Abidjan. Donc elle est rentrée, elle était, elle se sentait épanouie, la femme amoureuse, elle était dans son foyer. Même quand son mari vient, il veut renouer, en tout cas le monsieur commençait à se sentir, il commençait à se faire sentir présent, en tout cas à la maison. Il venait beaucoup, il était assidu, il veut tellement renouer les liens, il veut plus vraiment que les mauvaises choses là se passent encore. Donc, mais elle, malheureusement, son cœur était un peu penché vers l'autre côté. Donc, quand le monsieur vient, elle joue le jeu, mais quand il n'est pas là, c'est à son abou qu'elle pense. Tout simplement, c'est comme ça qu'elle voyait la vie. Et elle avait commencé à prendre goût dans ça. Elle commençait même à se foutre de tout et de rien. Elle ne regardait plus la religion, tout ça, c'était pas son problème. Et un jour, elle a même demandé à son mari de savoir si il avait l'intention d'épouser sa maîtresse en question. Tout ça juste pour chercher des prétextes. Le monsieur a dit non, que même si ma confession religieuse me permet cela, je ne veux pas le faire parce que c'est toi que je veux passer le restant de ma vie avec toi. Donc, ce qui s'est passé, c'était juste une erreur, je ne vais plus recommencer. Elle dit, ah, elle a compris, il n'y a pas de souci. Mais elle a s'amouraché avec son ex et son amant. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient pris goût là-dedans. Et chaque 2 ou 3 mois, Abou venait, qui était en Europe, pour venir juste en Côte d'Ivoire pour elle. Il vient, il passe des jours. Donc, c'est sur Rachel qu'il se voyait en cachette, sur sa camarade. Elle leur prêtait sa maison, et ils étaient là-bas, il faut la journée, il faut des jours. Au fur et à mesure, puis elle revient à la maison. C'est comme ça qu'ils ont fait un peu, jusqu'à le monsieur est retourné. C'est comme ça, un bon jour, la mission du monsieur commençait à se rapprocher. Et quelques semaines après, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Rocky a été enceinte. Donc pour elle, elle surveillait tellement ces périodes de fécondité qu'elle ne pouvait pas imaginer que la grossesse allait être pour son ex, son amant. Donc elle était sûre à 100% que la grossesse était pour son mari. Donc c'est comme ça qu'elle a annoncé vraiment la nouvelle à son ex pour dire, ah, je suis enceinte, que vraiment j'aimerais qu'on fasse une pause, que vraiment je veux juste qu'on fasse une pause et puis après mon accouchement on verra si on pourra continuer vraiment les choses. Le monsieur s'est fâché. Pourquoi? Comment elle peut tomber enceinte de son mari? Que lui s'est dit que non, leur relation était tellement sérieuse qu'elle allait quitter son mari pour revenir avec lui, pour qu'il puisse aller en Europe pour continuer leur vie là-bas. Que lui, elle y veut. Depuis tout jeune, c'est à elle, lui, il a toujours rêvé. Que pourquoi elle peut tomber enceinte de son mari? C'est comme ça qu'il s'est fâché, il a commencé à la bouder. Il était vraiment fâché. Il ne voulait plus la voir. Il a commencé aussi à pleurer pour dire non, c'est pas ma faute, voici ça, voici ça, voici ça. Donc ça fait que ça créait vraiment un froid entre les deux et il y a eu une rupture, ils se sont séparés. Donc elle traversait vraiment ces moments difficiles, elle était un peu mitigée, elle ne savait pas quoi faire. Elle commençait à regretter, elle commençait à pleurer. Cette double vie là, il n'y avait rien là-dedans. Elle ne se retrouvait même plus. Non, c'est comme ça qu'elle a pleuré jusqu'à... Elle a demandé pardon à Dieu, tout ça. Et elle a commencé à se consacrer vraiment à son foyer. Elle a commencé à se concentrer sur son foyer. Le monsieur qui avait fini sa mission qui est rentré. Et puis, ils ont commencé à reprendre la vie comme si de rien n'était. Le monsieur, lui, il était heureux parce que sa femme est enceinte. Il va avoir un troisième enfant. Excusez. Il va avoir un troisième enfant. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que la grossesse est arrivée à terme parce que avant même qu'elle accouche, elle a appris un jour que il y a son ex-belle là, Awa, qui l'a appelé pour dire, ah, je veux te parler. Elle dit ok, elle a compris, elle allait la voir. Elle lui a dit, ah, moi je trouve pas ça normal parce que j'ai remarqué que ces temps-ci là, mon frère il tourne beaucoup avec ta meilleure amie, Rachel, que je les vois beaucoup ensemble, que moi je trouve pas ça normal que euh, ton ex rôde autour de ta meilleure amie, que elle voit ça en bizarre. Donc elle a appelé pour lui dire vraiment si réellement il y a quelque chose entre eux, qu'elle puisse essayer de voir clair là-dedans. Donc elle a eu mal. Rocky a eu mal, mais elle ne pouvait pas trop se plaindre parce que au moins ça fait que sa petite soeur n'a pas soupçonné qu'il y a eu quelque chose entre elle et son frère. Mais elle dit elle a compris.
Elle est partie vers sa meilleure amie pour lui demander, ah, j'ai appris quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Sa meilleure amie n'a pas nié. Elle lui a dit que, ah, moi et Abou, nous sortons ensemble désormais. Donc, toi, tu as ton foyer. Il faut te concentrer sur ton foyer. Consacre-toi à ton foyer. Et puis, ma chérie, chacune a sa chance, son chemin. En tout cas, c'est comme si c'était pas sa meilleure amie qu'elle avait connue, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu mal. Elles se sont disputées, chamaillées, tout ça. Et puis, elles ont coupé Ignam là, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Elles se sont séparées comme ça. C'était devenu chien et chat. C'est comme ça qu'elle n'a rien dit. Elle a laissé tomber tout ça. Elle s'est concentrée sur son foyer. Madame a accouché. Par la grâce de Dieu, elle a fait un garçon. Et enfant garçon en question, c'était le rêve de son mari. Il rêvait toujours d'avoir un héritier, tout ça. Et Dieu merci, elle a fait un garçon. Donc les gens venaient les rendre visite. Et c'est comme ça que sa meilleure amie Rachel est venue un jour les rendre visite. Elle est venue donner des cadeaux, les savons, tout ça. Quand elle est venue saluer, elles ont joué le jeu alors qu'elles ne s'entendent plus trop. Mais son mari était là, lui, il ne savait pas. Donc elles ont essayé de faire comme si elles se saluaient et puis quand monsieur est parti, elles n'ont pas trop causé. Mais sa camarade a fixé l'enfant jusqu'à et puis elle n'a rien dit, elle est partie. Et puis elle a dit au revoir, c'était ton bonjour. C'est comme ça que les mois passaient, mais elle-même elle se rend compte que plus les mois passent, l'enfant ressemble très pour très à son tabac. L'enfant ressemble à son amant. Elle réfléchit jusqu'à, elle sait pas, elle a calculé, elle a tout fait, elle a fait attention. Elle ne pouvait pas imaginer que cette grossesse, ça pouvait être pour son ex. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est tourmentée maintenant. Elle est un peu perdue. Mais le monsieur, lui, ne se rend pas compte. Lui, il se dit c'est son enfant, tout ça. Donc, un jour, elle partait, elle est partie faire ses achats dans le supermarché. Puis, elle a croisé encore son ex-meilleure amie. Rachel. Donc elle a croisé Rachel, l'a approché, puis elle lui a dit, ah, je me marie bientôt avec mon Abou, que on se marie et puis je pars bientôt en Europe. Donc c'est un peu ça. Donc elle ne lui a rien dit, elle lui a dit merci, vraiment félicitations à vous. Euh, je ne peux que vous souhaiter que du bonheur. Donc si vraiment si c'est ton homme, Dieu merci. Malgré toutes les trahisons qui se sont passées, tout ça, moi je laisse pour moi à Dieu, félicitations. Et puis elle lui a dit, Rachel lui dit, tu ne trouves pas que ton enfant là ressemble à Abou? Elle était paniquée en même temps, Rokia. Elle n'a pas répondu, elle est quittée devant elle avec l'enfant. Et puis, elle est partie. C'est comme ça qu'elle est rentrée. Elle commença à se tourmenter, à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, si l'enfant n'est pas de son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle commençait maintenant à bien se concentrer à son foyer, à réaimer son mari. Tout allait bien. Elle a changé, elle demandait pardon à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça fait que maintenant qu'elle dort, elle n'est plus en paix. Qu'elle dort, elle est toujours paniquée. Qu'elle dort, elle est tourmentée. Et c'est comme ça, un bon jour, quand quelque chose va arriver, ça arrive. Monsieur est rentré, son mari est rentré avec la colère. Il a jeté une lettre, une photo au visage de sa femme pour dire, donc c'est ce que tu me fais, que l'enfant que tu as là, le dernier enfant là, c'est pas mon enfant. Elle dit non chérie, je vais tout expliquer, qui te dit ces gens. Je lui dis, je ne veux rien savoir. Tiens cette lettre. Et cette lettre était écrite, bonjour monsieur, votre femme, elle vous trompe. Que ta femme t'a trompé avec tant. Et les détails étaient tellement précis qu'on ne pouvait pas imaginer. Franchement, d'ici, c'est pas Rachel qui a dit, on ne sait pas c'est qui. Que ta femme t'a trompé avec son ex, tant, c'est rentré, si c'est sorti là-bas. Que ton dernier fils là ne t'appartient pas. Qu'il faut bien regarder. Si tu veux, va faire un test d'ADN. Voici le foyer de la dame qui est gâtée comme ça. Donc c'est comme ça, le monsieur s'est fâché. Il a chassé elle et son enfant. Excusez. Il a chassé elle et son enfant. Quittez ma maison, sur la colère. Quittez ma maison, allez-y. Elle a pleuré jusqu'à... Elle regrettait. Elle regrettait aujourd'hui. Qui a perdu, c'était elle. Donc famille, l'histoire du jour, c'était un peu ça. Elle voulait se venger. Et voici ce que ça donnait. Donc, quelle leçon on peut tirer de cette histoire? Quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette histoire? Moi, je vais personnellement donner la responsabilité de chacun d'abord. Avant la principale, même,
bon, j'ai pas dit victime, mais fautive, tout ça. Ok. D'abord, à la base, le monsieur. Excusez. Tu as eu une mission. Dieu merci, tu as dit à madame de ne pas travailler. Elle est à la maison. Ça te coûte quoi de prendre ta famille et partir? Surtout que c'est pour 6 mois, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois. Les relations à distance, là, beaucoup le vivent. Ça arrive, ça marche, mais il y a toujours un déclic. C'est pas tout le monde qui arrive à s'en sortir dans les relations à distance. Donc, quand tu as appris ta mission, tu sais que tu vas pour 6 mois. La moindre des choses pour protéger et sécuriser ton foyer, c'est de prendre madame et les enfants. Même si les enfants vont à l'école, c'est rien, il y a l'argent. Pourquoi ne pas chercher une école privée là-bas pour attraper les enfants? Tout simplement. Et tu prends madame, vous rentrez, vous partez pour 6 mois. Maintenant, pour ne pas perdre la maison, tout simplement, vous pouvez simplement louer la maison où vous êtes là-bas. Vous versez de l'argent et vous partez de l'autre côté pour ne pas perdre la maison. Au retour, vous reprenez la maison. Tout simplement. Donc, moi, je trouve que pour monsieur, c'est vrai, c'est lui qui a provoqué tout. La dame, elle n'était pas obligée de passer par là. Mais c'est tout ça qui a provoqué. Bon, il va pour chercher de l'argent, c'est normal, on ne peut pas dire non. Donc, il y a deux options. Soit tu annules la mission, ce qui n'est pas intéressant ou normal parce qu'il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins. Voilà. Donc, il ne peut pas annuler le contrat. Donc, la moindre des choses, madame ne travaille pas. Dieu merci. Quand elle ne travaille pas, tu prends madame, tu prends les enfants, vous partez pour la mission. Après la mission, vous rentrez. C'est vrai que vivre proche ne garantit pas forcément la fidélité, mais ça évite aussi beaucoup de choses. Donc moi je trouve que la responsabilité de monsieur, c'était soit de partir avec sa petite famille à Yamoussoukro, vous finissez votre mission, vous revenez à la maison. Tout simplement. Tout simplement. Ça c'est le rôle du monsieur. Le deuxième cas, ça c'est la camarade Rachel. Tu es une meilleure amie, tu es la camarade de quelqu'un. Comme on le dit toujours, soit tu es ma meilleure amie ou tu n'as jamais été mon amie. La dame, elle est dans son erreur. Elle, pour elle, à son cas, là même, j'arrive. Mais toi, tu es sa meilleure amie. Soit tu étais toujours jalouse d'elle, soit tu l'enviais, ou soit tu rêvais de vivre, en fait, sa vie. Parce que pour elle, elle a la chance jusqu'à elle soit avec, elle a son mari, elle soit avec son ex, tout ça. Donc, tu l'enviais jusqu'à aller prendre son ex pour vouloir le marier. C'est que tu l'enviais, en fait. Ça n'a jamais été ton ami. Tu n'étais pas obligé de la trahir. La dame est venue, elle t'a prise comme sa meilleure amie. Elle s'est confiée à toi. Peut-être que c'était un moment de faiblesse, mais elle se dit que toi, tu es elle, tu es sa moitié. C'est à toi qu'elle s'est confiée. C'est-à-dire que sa vie, là, tu connais. Excusez. Tu connais sa vie. Donc, tu n'as pas besoin de la trahir. Soit tu es avec elle, comme tu as toujours commencé, les coups bas, vous étiez ensemble. Les bons moments, vous étiez ensemble. Tu l'as conseillé. Même quand ça ne va pas, tu lui as dit. Même pour faire des erreurs, tu l'as accompagné là-dedans. Donc, pourquoi ne pas assumer jusqu'au bout? Et arriver un moment, lever ton pied dedans. C'est pas normal. C'est ta meilleure amie. C'est ta meilleure amie. Donc, tu la soutiens. Quand c'est pas bon, tu lui dis, ma chérie, c'est pas bon. Ça, là, moi, je peux pas te soutenir dedans. On continue. Ou bien soit on se sépare. Mais venir continuer dans l'erreur avec ta meilleure amie jusqu'à la trahir, sortir avec son ex, même si c'était son ex, c'est pas normal. Moi, je trouve que vraiment, c'était une grosse trahison. Et puis, vraiment, sachant à qui se confier, tout simplement. Même si on est bon ou on n'est pas bon, toi, tu vas aller vers ta camarade, tu te confies à elle. Si elle peut, elle garde le secret. Si elle ne peut pas, elle te dit je ne peux pas, mais au moins elle t'a dit. Mais venir attendre ça pour faire un coup bas le lendemain, je trouve que c'est vraiment la plus grosse trahison de toute une vie. Donc la responsabilité de monsieur, c'est ça. La responsabilité de sa camarade aussi, c'est ça. Maintenant, la principale même responsable de tout là, c'est Dame Rokia. Ça pour dire quoi? C'est pas partout on fait vengeance. Comme on le dit là, la vengeance appartient au bon Dieu. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, quand Dieu veut faire ton plat, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Hein? Il y a eu une erreur. Le monsieur est parti pour une mission. Tu es parti, tu es allé tomber sur lui. Il est sorti avec une femme. Franchement dit, c'est pas facile. Parce que quand tu es trahi par ton conjoint ou ta conjointe, honnêtement et de façon naturelle, la première idée qui te vient en tête, tellement tu as mal, c'est de vouloir lui rendre l'appareil. Franchement dit. Tu as envie de faire pareil pour lui faire mal. Mais malheureusement, ce n'est pas la solution. Malheureusement, ce n'est pas la solution. Parce que là, c'est une grave erreur qu'on commet.
C'est-à-dire, tu impliques une troisième personne qui va vous pourrir la vie toute une vie. C'est pas une bactérie, c'est pas une chose, c'est d'être humain. Quand tu impliques la troisième personne, elle va vous faire chanter, elle va vous faire chanter, elle va faire ses caprices à elle, elle va toujours vous mettre la pression. Ça, c'est un. De deux, tu uses ton corps. Toi, tu te dis que tu es en train de te venger de ton mari. Mais en réalité, c'est toi que tu es en train d'utiliser. Tu es en train de te faire mal cadeau. Et ça va vous créer des problèmes parce que le couple ne va plus se retrouver jusqu'à ce que vous vous séparez. Franchement dit. Donc, ce n'était pas la solution. La moindre des choses, moi, ce que je vois ou que je conseille, c'est arriver, ça fait mal. Tu peux pleurer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Tu confies ça à Dieu. Tu peux le bouder, tu peux te fâcher, tu peux même te séparer pour un temps, jusqu'à ce que ton cœur se refroidisse. Tu peux le punir. Il y a plusieurs alternatives. Tu peux le punir. Tu peux ne même pas préparer. Tu peux te fâcher. C'est là même tu profites même pour bien demander des choses même que tu voulais. Parce que quand c'est comme ça, c'est lui qui est serré. Comme on le dit, tes désirs deviennent des ordres. Tout ce que tu veux, lui, il va le faire pour pouvoir vraiment, pour que tu puisses lui demander pardon. Donc la solution, c'est pas de chercher à dire non, je vais le tromper pour lui montrer que moi aussi là, je peux le faire. Non, c'est pas la solution. Au contraire, tu te fais mal. Tu brises ta famille, tu exposes ta famille, tu exposes ta vie. Aujourd'hui, tu es parti sortir avec une autre personne, pardon. Et non seulement il y a une troisième personne qui a été au courant. Si c'était un truc, mais où c'est toi seul, tu as fait ta chose. Après, tu demandes pardon à Dieu, tu continues ta vie, mais ta camarade est au courant. Donc c'est comme ça, tu dors mais ton cœur n'est pas en paix. Tu dors, mais ton cœur n'est pas en paix. Donc malheureusement, voici où ta vengeance t'a amené. Voici où ta vengeance t'a conduit. Ce n'était pas la solution de le tromper. Tu pouvais rester dans ton coin, tu pouvais le bouder, tu pouvais le punir, tu pouvais te priver, tu pouvais même te retirer pour un temps et puis après lui pardonner. Ça arrive. Malheureusement, tu as essayé de faire. Regarde où ça a envoyé. Et le comble même, un enfant est sorti là-dedans. Si c'était tromperie simple, on peut dire que non, on va faire avec. L'homme, comme on le dit, on va faire avec. Mais un enfant, et puis c'est pas garçon, toi tu es femme. L'histoire retient quoi? Ah, sa femme l'a trompé, elle a eu un enfant. Dehors. Peu importe ce qui s'est passé, c'est comme ça. L'homme, il peut le faire. On va insulter, on va le blâmer. Mais toi, la femme, ce qu'on retient, peu importe, qu'est-ce qui a provoqué cette chose-là? Toi, ta douleur que tu as eue dans ton passé, ce pourquoi tu es allé vers autrui là, on ne va pas voir ça. Non. Ce qu'on retient là, sa femme l'a trompé, elle a eu un fort dehors. Ça là, tu vas te cacher où? Quand tu passes sur la risée du quartier, malheureusement c'est comme ça. La chose est arrivée, le monsieur t'a trompé, t'a trahi. Comme on le dit, l'homme il est comme ça. Mais on doit se remettre en cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent même, il n'y a rien. Parfois, quand tu vas demander à monsieur, il ne te reproche rien. Mais ça veut dire l'être humain est comme ça. C'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose de mal, ou bien soit tu n'es pas bien, ou bien arrivé à un moment dans ton comportement, tout a changé. Non, c'est comme ça. Donc, pour l'acte qu'il a posé sur la colère, tu vas dire non, moi aussi je vais aller le tromper, là ça lui fait mal. Tu te fais mal à toi-même. Donc, seulement tu détruis ton corps, tu fais entrer des trucs dans votre relation et puis la relation ne peut pas continuer comme avant. Donc de grâce, quand ce cas-là arrive, franchement, c'est pas facile, ça fait très mal. Ça, on ne peut pas dire que non, c'est rien. C'est pas aussi facile que ça. À part la grâce du Seigneur. À part la grâce du Seigneur. C'est arrivé, tu pleures. Tu peux te fâcher, tu peux casser les assiettes dans la maison, c'est normal. Mais de grâce, il ne faudrait pas que la première option soit d'aller chercher quelqu'un d'autre dehors. Non, au contraire, ça va vous détruire. Tu vas regretter parce que c'est sur la colère. C'est pas parce que tu ne fais pas une trahison avec amour. C'est juste parce que tu es sur la colère que tu as le fait. Et après ça, tu vas regretter. Après ça, tu vas regretter. Donc, l'idéal, là, tu pleures, tu fais ton deuil. Comme on le dit, pleurer aussi, là, ça purifie l'âme. Parce que quand il y a des pleurs, quand tu pleures jusqu'à... Quand tu finis de pleurer, tu es libéré. Et quand tu finis, le monsieur même te fait pitié, en fait. Parce que lui il se dit, t'as trahi. Peut-être qu'il n'a pas fait parce qu'il voulait te trahir, il ne voulait pas te faire du mal. Peut-être que c'était un coup de soie. C'est des choses qui arrivent. Tu as fini de pleurer.
vous parlez. Si tu veux, tu ne lui parles pas. Tu peux le bouder, tu te retires. C'est l'idéal. Tu te donnes un temps. Quand toi-même tu as fini de te pardonner, tu lui pardonnes. Vous continuez vos vies. Il y a plusieurs manières de le punir, sauf la tromperie. Moi, je ne peux pas conseiller ça, la tromperie. Sinon, ça arrive. Sinon, honnêtement, comme je le dis, la première des choses qui vient en tête, c'est de chercher à trahir aussi l'autre pour dire, ah, là, je vais lui montrer que moi aussi, je peux faire. Mais malheureusement, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Et concernant aussi sa meilleure amie, c'est pour dire, sachons à qui on parle. C'est mieux chaque matin de prendre ton miroir, te mirer et puis commencer à monologuer. C'est mieux. Moi, je conseille ça. Tu prends ton miroir, tu te regardes en face parce que ton ego est ta première confidente. Pour ne pas dire ton premier confident. Vous causez, tu parles avec ton ego, tu causes avec ton ego, tu échanges avec toi-même ta personne. Elle ne peut pas te trahir. À ton bon Dieu aussi, dans la prière. Si tu es chrétienne aussi ou catholique, tu vas à la grotte. Tu peux parler à maman Marie, tout ça. C'est mieux. Tu es musulmane aussi, dans ta méditation, tu commences à parler, tu commences à monologuer. Ça fait du bien aussi. C'est pas à tout le monde. Même si on dit on a des meilleurs amis, on a des meilleurs camarades. L'homme est l'homme. L'être humain est l'être humain. Que de venir parler de ta vie, de toute ta vie à l'autre. Et puis demain, tu ne sais pas si demain va prendre ça pour te trahir. Ça fait peur. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui on va se confier. C'est difficile. Sinon, c'est important de parler à autrui. Ou bien même parler à quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est mieux. Au moins, tu t'es libéré. Au moins, tu t'es libéré. Mais aller parler de toute ta vie comme ça à Aya. Demain, tu vas apprendre par acquis ici. Toute ta vie. Comme si c'est à acquis ici tu as parlé. Alors que c'est pas à acquis ici tu as parlé. C'est comme ça. Tu ne sais pas comment. Mais c'est comme ça la vie est. Tu ne sais pas qui peut te trahir demain. Donc, tu as ton petit truc à toi. Dans ta prière, tu confies tout à Dieu. Si tu peux pleurer, tu pleures. Tu fais tout. C'est mieux. Sinon, il n'y a rien dedans. Donc, sachons à qui on parle. Sachons à qui on se confie. Faisons beaucoup attention à notre bouche. Faisons attention à notre langue. Faisons attention à tout. Et sachons se comporter. Comportons-nous comme si on était en train de jouer un rôle dans un film. Comportons-nous comme si on était en train de passer un concours où on nous note. Et à chaque pas en avant, regardons toujours derrière nous si on n'a pas marché dans la boue. On ne peut pas être parfait ni saint à part le bon Dieu. Mais c'est d'apprendre à vivre sans regretter demain. Sans regretter demain. Donc, famille, c'est un peu ce que j'avais à vous partager. L'histoire du jour. Que chacun tire sa leçon. Moi, j'ai donné un peu ma part. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!